Mardi 23 juillet 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie à Fatima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la veillée de prière du 24 juillet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfants, avec le souffle le plus sublime de l'Esprit de Dieu, je viens aujourd'hui à votre rencontre pour vous rappeler la paix, pour que vous invoquiez la paix non seulement à travers vos prières, mais aussi à travers vos actions et vos œuvres de charité. Car chaque geste d'amour que vous pouvez exprimer dans votre vie quotidienne signifiera et représentera pour Dieu la possibilité d'ouvrir la porte vers l'univers de la paix pour le monde. Face aux graves péchés et outrages que l'humanité continue de commettre, face à tant de désastres naturels, mais aussi face à tant de désastres moraux et sociaux, je viens rappeler à chacun de mes enfants d'invoquer en profondeur le grand esprit de la paix qui se reflète comme le souffle de l'Esprit de Dieu dans toutes les âmes de cet univers. Je vous ai dit il y a quelque temps que la coupe était presque pleine. Ensuite, je vous ai dit que la coupe débordait déjà. Et face à tant d'erreurs qui sont commises, c'est le moment et c'est l'heure où mes enfants, fidèles priants de mon cœur, doivent implorer Dieu de tout cœur pour que le poison des erreurs du monde ne continue pas à se répandre dans les âmes et les cœurs. Car en ce moment, est si grand l'aveuglement des âmes et des esprits de ce monde que parfois nos paroles ne résonnent plus, ne font plus écho dans leur cœur. C'est pourquoi je viens ici comme votre mère et intercesseur, mais aussi comme la mère suppliante qui supplie tous ses enfants du monde d'ouvrir leurs yeux et surtout d'ouvrir leur cœur pour entendre l'appel qui vient de Dieu, afin que le plus grand nombre d'âmes puissent être réintégrées dans le principe et la loi, pour que le rachat soit possible dans plus de cœurs et que tous ceux qui se perdent déjà puissent être sauvés par mon cœur maternel et immaculé, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne viens pas ici vous donner un avertissement, mais je viens ici vous donner un dernier appel, car le mois d'août sera mon temps définitif, comme ce sera le cas pour mon fils bien-aimé et Saint Joseph. Le temps et le moment sont venus, mes enfants, pour que la parole de vie de nos sacrés cœurs fasse partie de chacun de vos êtres et s'exprime, même dans la vie quotidienne, dans les faits et les événements de la vie. En ce moment, mes enfants, si vous le faites et si vous le vivez, vous comprendrez tout ce que nous vous avons dit à travers les âges et vos vies pourront être un signe pour Dieu, un signe d'obéissance et de révérence pour avoir entendu la parole de Dieu à travers ses divins messagers. Le cycle, dont il était déjà écrit qu'il se terminerait, approche. Et cela ne signifie pas l'abandon spirituel de Dieu envers ses créatures, mais c'est la grande impulsion pour la maturité spirituelle des âmes, l'engagement et la responsabilité que chaque cœur peut vivre en ce temps au nom de mon Fils. C'est pourquoi je viens ici au nom de mon Fils, pour préparer aussi les derniers disciples du Christ, ceux qui ne se donneront pas la permission de reculer, mais qui s'ouvriront pour avancer et atteindre ainsi, par la loi et l'obéissance, l'humilité et la simplicité de la vie, ce que Dieu veut concrétiser, réaliser dans ce monde, à travers les âmes en cette fin des temps. C'est pourquoi, mes enfants, vous devez vous rappeler et savoir que pendant tant d'années, à travers tant d'opportunités et à travers nos apparitions,
de Jésus, de Marie et de Saint Joseph, vous avez été devant une opportunité inconnue, devant la porte infinie de la grâce de Dieu, que vous ne pouvez plus jamais oublier, car c'est une grâce que la majorité ne mérite pas, et cela ne signifie pas une injustice de Dieu, car Dieu est juste. Il est juste parce que Dieu est loi, et sa loi est l'amour, fondée et basée sur sa sagesse infinie, qui est ce qui promeut et anime les grâces pour tous les cœurs. Cette source de grâce se fermera pour que les âmes puissent vivre la grâce de Dieu après tout ce qu'elles ont reçu spirituellement. Comprenez-vous maintenant l'importance de vivre nos paroles et que nos paroles ne restent pas uniquement dans les livres? Car ce n'est pas notre but et notre mission. Notre objectif est que la parole de Dieu s'accomplisse dans les âmes par une transformation sensible, humble et simple, sans arrogance ni prétention, sans attente ni désir propre. Nous voulons, à la fin de ce cycle, que tous puissent apprendre à vivre de notre humilité, qui est l'humilité de Dieu vivant, exprimée dans la création et dans la vie, dans chaque cœur qui vit la vérité et qui ne l'outrage par rien, pas même par ses attitudes. Car comme l'a dit mon Fils, qui est la vérité elle-même, la vérité vous libérera de vous-même, afin que vous puissiez un jour atteindre la vie éternelle. En ces derniers jours du mois de juillet, je viens préparer spirituellement tous ceux qui se disposent à entrer dans ce mois d'août définitif, aussi définitif et important que tous les mois d'août qui se sont succédés au cours des âges. Mais ce mois d'août se caractérise par la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle et d'une nouvelle impulsion qui placera les âmes et la vie de tous les serviteurs du Christ dans l'anneau spirituel où ils auraient vraiment dû se trouver depuis le début. Mon Fils a de grandes aspirations pour les âmes, car il vient étancher sa soif dans les cœurs qui s'ouvrent en toute honnêteté pour le recevoir par la Sainte Communion ainsi qu'à chaque moment d'adoration. Les sacrements, l'Eucharistie, l'Évangile et la vie de prière et de service sont les piliers importants pour les âmes dans la transition de la fin de ces temps. C'est là que se trouvent les trésors de Dieu qui peuvent être unis, réalisés dans les cœurs par une vie de consécration et de service à Dieu, sans rien attendre en retour, en faisant confiance à ce qui est inconnu et impalpable, en aimant l'infini pour trouver ainsi la demeure qui appartient à chaque esprit dans cet univers sidéral. À partir d'aujourd'hui, je laisse la porte ouverte, la dernière porte préparatoire pour ceux qui oseront la franchir en chemin vers le mois d'août. Un moment de synthèse, un moment de conclusion, mais un moment d'un nouveau début du contact que les âmes peuvent avoir avec les origines, les principes et les attributs qui ont fondé cette œuvre spirituelle qui est une œuvre de la hiérarchie. Comprenez-vous maintenant la nécessité de pouvoir recommencer? Dieu est tellement miséricordieux, bienveillant et prodigieux qu'il donne toujours des opportunités aux âmes, même en sachant qu'elles peuvent faire des erreurs ou se tromper, car le regard de Dieu n'observe pas les erreurs, mais la richesse spirituelle qu'il a laissée dans chaque âme. Une richesse spirituelle qui ne peut être vécue qu'à travers la vérité et l'honnêteté envers soi-même. Si cela n'est pas présent, il n'est pas possible de la vivre. C'est pourquoi Dieu cherche toujours la façon et le moyen, à travers nos sacrés cœurs, d'enseigner le bon chemin à ses enfants, jusqu'à ce que chacun puisse marcher de ses propres pieds sur le chemin que le Christ lui offre, son chemin de simplicité, libre du pouvoir, de toute autorité ou même de toute croyance. Car le chemin que mon Fils a construit
passé par son sacrifice et son calvaire. Il a tracé le chemin pour toutes les créatures à travers son sang versé. De même qu'il a tout donné, il attend que vous lui donniez tout et que vous lui donniez encore davantage lorsque nos voix se recueillent, lorsque nos présences se recueillent. Car toujours du ciel, nous prierons pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui n'ont pas peur d'affronter la réalité et de la transformer. Nous prierons pour ceux qui ont le courage d'être honnêtes, car c'est là où mon Fils déposera ses dernières graines et donnera ses derniers dons, pour que ces dernières brebis préparent la venue du berger, ouvrant des chemins dans ce monde, touchant des cœurs avec l'exemple de l'amour et de la simplicité. Heureux ceux qui entendent sans avoir vu. Bénis sont ceux qui y adhèrent, même sans le savoir, car Dieu écrit de sa main silencieuse dans les âmes, dans ceux qui le reconnaissent à travers son visage en eux-mêmes, sans aucun bien, sans aucun pouvoir, sans rien vouloir. Car Dieu vit son propre vide, en même temps, l'absolu vit en tout, ce qui vivifie la création, les univers et toute vie. Je vous bénis par la lumière de mon Fils, pour que mes paroles puissent faire écho dans les cœurs, les paroles ultimes du salut et au nom de la paix universelle. Par la miséricorde du Christ, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.